Et bonjour à tous, c'est parti pour le début du Road to MI. C'est la première partie de ce road, nouvel overlay. Vous verrez sur la chaîne des petits changements, nouvelle bannière, nouveau logo, un peu de changement qui va arriver pour ce nouveau challenge. Et pour cette première partie, je joue contre Stéphane Sorbe, je sais pas comment on prononce, je préfère pas dire de bêtises. Il est classé 2322 feed, il a été à 23,90 à son meilleur elo. Il doit avoir la trentaine, c'est un joueur qui cherche à passer maître international car je le vois beaucoup dans des tournois fermés pour passer maître. Donc on a à peu près le même profil, 23, cherche à passer maître. Donc voilà, ça commence avec un bon joueur. J'ai les pièces noires, c'est une partie qui a lieu dans le championnat des entreprises, la première division. Je suis avec l'équipe de Renault au deuxième échiquier et on joue contre une équipe, c'était des initiales, plusieurs initiales, je sais pas à quoi ça correspond, mais il est donc au deuxième échiquier. J'ai donc les pièces noires. Je connaissais l'équipe adverse depuis longtemps. Je ne savais pas contre qui j'allais jouer. J'ai donc préparé plusieurs joueurs différents. Et contre lui, je m'étais aussi préparé. On va donc partir sur l'analyse. Juste avant, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et mettre un petit commentaire. Et c'est parti. J'ai donc les pièces noires et comme prévu, il me joue E4. Et là, je l'avais annoncé dans la FAQ, ce ne sera pas juste des paroles en l'air. Quand j'ai dit qu'il y aura plus de trop de théorie, beaucoup d'ouvertures différentes, je vais plus jouer mon répertoire, c'est pas pour rien, car ici, je décide d'envoyer la française, une ouverture que j'ai jamais jouée, ou quasiment jamais jouée, car je l'ai jouée une seule fois, dans le Road to FM, contre un joueur classé 1000 Elo, c'était en 2022, c'était une partie d'Interclub Jeune, 2021 peut-être c'était même pas le Road to FM en fait, c'est une partie sur YouTube, je l'avais joué quand j'étais genre 2000 feeds, même pas, peut-être 1800, et c'était une partie d'Interclub Jeune, et j'avais joué un 1000 Elo, et donc j'avais joué une française sans forcément connaître, mais là c'est la première fois vraiment donc, que je joue cette ouverture sérieusement, et mon adversaire joue donc D4, je décide donc de jouer D5, il me joue cavalier D2, c'est la variante que j'avais le plus préparée, car ok, je vais jouer autre chose que mon répertoire, pas trop de théorie, etc., mais on va quand même se préparer, on va pas arriver au hasard comme ça avec une ouverture très connue contre un joueur qui est maître fit depuis très longtemps. Il faut un minimum quand même de connaissances, il faut être un minimum sérieux quand même. Et je joue donc C5. Il prend en D5, je récupère avec madame, c'est la variante que j'avais préparée. Et il me joue cavalier GF3. On est toujours dans la théorie. Je prends le pion en D4, il me joue fou C4 pour venir récupérer ce pion plus tard avec cavalier B3, puis cavalier prend D4. Je recule en D7. C'est une position que j'avais vue sur une chaîne YouTube, la chaîne Les Fous du Sud. Je sais pas s'il y en a qui regardent un peu. Moi en ce moment, je regarde pas mal les chaînes YouTube échecs et j'ai vu qu'il y a un des joueurs de la chaîne, ils sont trois je crois, qui avait joué cette position là, ou alors il en avait parlé dans la vidéo. Et en fait, ça sort de là que j'ai voulu jouer ça. J'ai vu ça, je me suis dit ok, sympa. Le mec me joue E4 ce jour-là. Je me dis bon bah, ça peut être sympa. Donc je joue Dame D7, il me joue Petit Roc et je me développe avec cavalier C6. Il joue cavalier B3 pour venir récupérer le pion en D4. Je joue cavalier F6 car de toute façon, je ne pourrai pas défendre ce pion que j'ai gagné. Je vais donc le rendre. Il joue cavalier prend. Je reprends. S'il fait dame prend, la finale va être ok pour les noirs. Il fait ainsi cavalier prend D4 et je joue A6 avec l'idée de venir jouer B5 mais surtout d'empêcher fou B5 dans un premier temps qui menace de gagner ma dame. Je fais donc A6 pour empêcher ce coup-là et en même temps préparer B5, fou C5, fou B7, vraiment développer mes pièces pour avoir la paire de fous qui va venir taper sur le roi adverse. Mon adversaire ici me joue tour E1, c'est toujours la théorie, et il me joue ça très rapidement. Et c'est là où je me dis, c'est bizarre, parce que moi, pour cette partie-là, j'ai été très sérieux, je me suis bien préparé, et cette position-là, je sais exactement quand il l'a joué. Il l'a joué contre un joueur classé 2100, et il avait perdu cette position. Je me dis, bizarre qu'il répète la même chose, car souvent quand on a des parties dans la base, on étudie à fond ces parties-là, car c'est vraiment sur quoi les adversaires vont pouvoir se préparer. Donc soit on change de répertoire, on joue une autre sous-ligne ou un truc, ou soit si vraiment on joue la même variante, on doit être sûr de soi à 100%, et qu'on doit vraiment très très bien connaître. Je me dis, on va répéter la partie pour voir jusqu'où il va. Je joue fou C5, c'est la partie qu'il a jouée il y a un peu plus d'un an. Il joue C3 pour défendre son cavalier. Je joue B5. En fait, je me permets de jouer ça parce que cette partie-là, il l'a perdu. S'il l'avait gagné, j'aurais pas fait ça, mais il l'a perdu cette partie. Je me dis, ok, mais jusqu'où il va répéter? Où il va changer? C'est une position relativement égale. Il avait joué plutôt correctement la partie, ça c'est dans la finale.
Donc s'il veut changer et pas rentrer dans cette finale-là qu'il a perdu, il va devoir jouer un coup pas très bon, ou en tout cas me laisser un léger avantage. Donc je me dis, on va voir jusqu'où il va. Et là, c'est le premier moment où dans ma préparation, je me suis dit, s'il veut changer, il y a un coup plutôt intéressant ici, c'est fou E2. Parce qu'il a joué fou B3 comme dans la partie. C'est fou E2 ici. Avec l'idée de venir recycler le fou en F3. Et ça aussi, je l'avais préparé parce que je me suis dit, il va se rendre compte que forcément, ma prépa, elle est sur la partie qu'il a dans la base. Donc s'il veut changer, fou E2, ça peut être un coup intéressant, qu'il le connaisse ou pas. Fou E2 paraît être un coup plutôt intéressant pour venir jouer fou F3. Et donc ça, je l'avais aussi préparé, mais non, il continue. Il me joue fou B3. Bon bah, je prends son cavalier en D4, je lui crée son pion isolé, et je joue fou B7. Il a maintenant un pion isolé, j'ai la case D5, mon fou rayonne sur la diagonale, et je vais continuer, je connais encore cette position. Il me joue fou G5, comme dans sa partie, mais je me dis ok, non mais on va jouer tout pareil jusqu'au 40e coup, et je vais la gagner cette partie. Je joue donc tour D8, c'est la même partie encore une fois. J'attaque son pion en D4 deux fois. Il fait fou prend F6, comme dans la partie. Je reprends, et il me joue dame H5, comme dans la partie. Ici, bien sûr, je ne peux pas prendre le pion en D4, sinon, j'ai un petit souci sur ce pion avec le clouage. Je joue fou D5, comme dans la partie, et il me répond tour C1, comme dans la partie. Mais je me dis, mais c'est pas possible. Là, déjà, c'est moins 0,2, il continue de jouer la même chose. Alors là, je me dis, mais ça se trouve, il a oublié. Parce que là, il commence à prendre du temps un peu. Je me dis, ça se trouve, c'est des coups logiques pour lui. Il rejoue la même chose, il a oublié qu'il a joué ça il y a peut-être un an et demi. Ok, je joue fou prend B3. Il reprend, je lui crée des faiblesses, et je joue dame D5. Je pouvais toujours pas prendre à cause de tour prend E6. Ici, l'idée, c'est s'il prend ma dame, la finale est un peu mieux pour moi. Et la partie qu'il a joué il y a un an et demi, c'était dame prend D5. Donc c'est surtout ça que je connaissais. Dame prend D5, tour prend D5, il avait joué tour C8, tour D8, tour C1, petit roc, tour C6. Et cette finale-là, elle est vraiment mieux pour les noirs. Quasiment moins 1. Et je me dis, s'il continue, là par contre, il ne pourra plus revenir en arrière. S'il fait dame prend D5, je le dis totalement, il n'y a aucun monde où je perds cette finale. Il n'y a vraiment aucun monde. Car il a 3 pions à l'aile roi, j'en ai 4, un pion au centre qui est isolé, qui peut jamais se créer de pions passés, et 2 pions à l'aile dame qui sont doublés. Il ne peut vraiment jamais gagner, même si je fais 0 effort. Je me dis, s'il fait dame prend D5, je suis très tranquille. Au pire des cas, match nul avec les pièces noires, contre un maître vide 23-22, qui est vraiment au plus bas de son classement depuis un an. Normalement, il est plutôt vers 23-60 en plus, 23-60, 23-70. Donc c'est quand même une bonne performance, en plus pour cette première partie du Road to Emi. Mais non. Ici, ça serait trop beau. C'est déjà assez beau, mais ça serait encore trop beau s'il fait dame prend D5. Il me joue dame H6. Et dame H6, je m'étais posé la question quand même dans ma préparation. Sur dame H6, qu'est-ce que je jouerais? Et j'avais vu que le bon coup, c'était de jouer roi E7. Je m'en souvenais de ça, de cette idée avec roi E7 pour venir défendre. Mais pendant la partie, j'ai eu un petit trou de mémoire et je me suis dit, roi E7 c'est quand même très risqué. Est-ce que je confonds pas de position? Parce qu'il y a peut-être tour C7, tour D7. Et est-ce que je tiens vraiment ça? Est-ce qu'il peut pas doubler les tours? Mon roi est plutôt faible. Mauvaise structure. Lui aussi. J'étais pas serein. Donc je me mets à calculer. Et je vois un coup qui me paraît plutôt intéressant, c'est dame G5. Je joue dame G5. L'idée, s'il prend, c'est que maintenant ma structure, je l'améliore. Et cette finale-là ne peut que être match nul ou mieux pour moi. Il peut pas gagner ça. Il n'y a aucun monde, encore une fois, il peut gagner ça. Il doit défendre son pion en D4. Je vais jouer au roi E7. Dès qu'il rentre, je propose l'échange. Il peut jamais progresser. Je vais venir doubler sur son pion faible. C'est vraiment moi qui joue pour le gain. Donc je sais qu'il va pas prendre ma dame. Il recule en H3, tempo. Et là maintenant, comment je continue? Parce qu'on a cette position-là, je sais que je suis légèrement mieux, très légèrement, mais c'est une position très déséquilibrée. Donc l'avantage peut partir dans un sens comme dans l'autre assez rapidement. On a tous les deux une structure assez bizarre. Mon roi est au centre et plutôt faible. Si je fais petit roc, il y a la colonne G qui est ouverte. Il a toujours un pion en l'air. Quand je peux le prendre, quand je peux pas le prendre. Il y a plein de possibilités différentes, d'idées différentes. Est-ce qu'il y a un tour prend aussi, c'est un moment qui va marcher? Prise, dame prend, suivi de tour C7. Quand après l'échange est... Ok, il y a plein de choses à calculer. Et ici, je décide de revenir en D5. Je me dis quoi ici? Je me dis maintenant
qu'il n'a plus de menace du style tour prend E6, comme il a plus sa dame en H5, je peux prendre ce pion. Pareil, ça n'amenait plus en H6. Alors d'ailleurs, oui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais pourquoi je ne prends pas ce pion en D4? C'est vrai que je peux quand même l'expliquer. Si je prends ce pion en D4 directement, ce qui m'embêtait le plus, c'était pas dame G7 parce que j'avais F5. Je sais plus ce qui m'embêtait. C'était peut-être tour 1. Ouais, je crois que c'était tour 1. Tour 1 qui attaque mon pion A6. Et le truc, c'est que si je fais dame prend B2 directement, là il y a dame G7. J'ai plus F5 parce que tout à l'heure ma dame était en D4, défendue par ma tour. Et là je commence à un peu souffrir. Et si je prends pas son pion, qu'est-ce que je joue? On peut dire peut-être tour D6 pour essayer de défendre le pion. Mais là, peut-être qu'il peut faire tour C1. J'ai l'impression que j'ai ma position. Je savais pas tellement comment l'évaluer en fait, parce qu'il avait beaucoup de menaces, je pouvais pas roquer, je pouvais pas bouger mon roi. Dès qu'il fait tour C8, je vais perdre le pion A6. Il y a des menaces de mat du couloir, mais il va pouvoir tout défendre. Et en soi, j'ai pas tellement de plans, donc il peut vraiment prendre son temps. J'étais pas serein, et en même temps, je me dis, s'il laisse le pion, c'est que lui aussi, il est serein de laisser le pion. Donc, j'ai préféré donc faire dame G5, il revient en H3, et maintenant, dame D5. Par contre, dans cette position-là, avec la dame qui est maintenant en H3, là, s'il me laisse le pion, je pense que je peux peut-être le prendre. C'est ce que je me dis. Mais ici, il me joue dame G3. Il remenace dame G7. Il menace, il m'empêche de roquer. Et il menace aussi peut-être des idées avec tour C7, encore une fois. Peut-être des tour 7, dame G7, tour prend E6, qui vont apparaître si je fais dame prend D4, par exemple. Ici, si je fais dame prend D4 direct, je pense qu'il y a peut-être dame G7, mais il y a F5, peut-être tour C7 d'abord. Tour C7 qui m'embêtait. Et le truc, c'est qu'il menace dame G7, attaque la tour. J'aurais plus d'idées avec F5 ce coup-ci, parce qu'il y avait quelque chose qui m'embêtait, c'était tour prend E6. Et sur pion prend, il y aura dame E7, échec et mat. Donc là, je commençais un peu à avoir peur. Une peur qui n'est pas forcément justifiée, parce que l'ordi m'écrit un peu mieux. Je peux jouer roi F8. Mais c'est vrai que cette position, elle est assez bizarre. Mais bon, en même temps, mon adversaire n'a pas tellement de jeu. Tour prend E6 ne fonctionne pas parce que je fais mat. Bien sûr, si je prends, il y a mat pour lui, mais sur tour prend E6, je mat avant. Et si je joue un coup d'attente comme H3, je peux déjà jouer tour G8 et m'activer. Donc c'est vrai que peut-être que là, par contre, je pouvais peut-être prendre le pion en D4. Encore une fois, j'ai pas osé. Peut-être peur de l'adversaire. Si, je me dis, s'il laisse le pion, c'est pas pour rien. Mais en même temps, je me crée un peu des frayeurs tout seul. C'est vrai que si je calcule et je me rends compte qu'il n'y a rien de concret, je peux me permettre de prendre ce pion. Mais ok, je décide de revenir en G5. Encore une fois, je me dis, s'il prend, je vais reprendre, améliorer ma structure. Et en fait, je vois pas comment il progresse. Parce que s'il essaie de jouer actif avec par exemple dame C7, je vais pouvoir jouer par exemple H5. Il n'a pas vraiment de plan en fait ici. Parce que sur dame C6, je fais roi F8. Il peut pas tellement ramasser mes pions parce que je peux ramasser celui-là aussi. Mon roi ira en G7 ensuite. Donc je me dis, ok, il n'y a pas grand chose. Il joue dame F3. Il veut rentrer en C6. Je vais mettre mon roi à l'abri. Petit roc. À l'abri, pas tellement, parce que j'ai la colonne G qui est ouverte. Il va donc vouloir jouer sur la colonne G. Il ne peut pas jouer directement tour E4 parce que sa tour est en l'air. C'est pour ça qu'il joue tour C5. Il joue tour C5, coup forcé. Il attaque ma dame. Et maintenant, il menace de faire tour E4, tour G4. Tour C5. Dans un premier temps, j'ai calculé F5, qui est le meilleur coup d'après l'ordinateur. Mais ici, ce qui me faisait vraiment peur, c'était D5. Il casse ma structure. Et après, pion, tour prend, pion prend, dame prend. Je me dis, cette finale-là, je l'aime pas du tout. Et en fait, ce que j'évalue mal, c'est que je peux jouer tour C8 directement et tour C1 forcé. Et en fait, je peux pas éviter ça. Et à partir du moment où il cherche des dames, je vais finir par gratter le pion B2. Il va gratter le pion F5. Et cette finale-là, je peux pas tellement la perdre. Parce que c'est plutôt moi qui va être avantagé par le 2 contre 1 à l'opposé. Donc j'ai peut-être raté cette idée avec tour C6, tour C8 à la fin de la variante. Ça me faisait vraiment peur d'avoir une structure aussi mauvaise avec les pions doublés, isolés en F5 et en F7. Du coup, j'ai pas voulu jouer F5. Ensuite, je commence à calculer d'autres choses. Je regarde si je peux jouer dame G6 par exemple. Je calcule tour E4, F5. Et là, je commence à me dire, il va peut-être y avoir des idées avec tour H4, G4. Je me dis, commence à y avoir des petits trucs, ou même tour H3, tour G3, pour venir jouer là-dessus. J'aime pas laisser ça. Donc là, j'ai envie de jouer actif. J'ai pas envie de subir. Et je vois une idée qui me paraît très intéressante. Et qui paraît pas du tout naturelle. Et je pense pas qu'il y ait pensé. Et bingo, il n'y a pas du tout pensé. Je joue dame D2. J'attaque sa tour en E1. J'attaque son pion en D4. Il ne peut pas jouer tour E4. Sinon, je peux déjà faire dame prend... Non, peut-être pas dame prend B2. Mais tour prend D4. On va empêcher tour G4. Et là, bon, il a plus du tout de jeu. Et là, c'est moi qui est actif. Donc en fait,
Sur dame D2, s'il veut défendre son pion et éviter tour prend D4, il est obligé, ici, de jouer tour D1. Et là on se dit mais c'est bizarre, tour D1 tu vas repartir d'où tu viens, tu vas repartir en H6, tu vas jouer très passif, ça paraît bizarre. Mais là mon idée, et lui aussi je pense que ça lui paraissait bizarre, je pense qu'il avait l'impression qu'il était mieux ici, c'est de jouer dame B4. Et là il va passer une demi-heure sur le coup parce que forcément j'en étais sûr, il n'y avait pas pensé à cette idée dame D2, dame B4. Et ici en fait ce coup il me paraissait tellement fort pendant la partie, parce que je menace tour prend D4, je menace dame prend C5 s'il bouge sa dame quelque part, il peut pas bouger sa tour non plus parce qu'il y a mat, et s'il bouge sa dame il y a dame prend B3 aussi. Donc en fait je menace trop de choses, je menace tour prend D4, et pour le défendre il est obligé de bouger sa dame. Mais s'il bouge sa dame, il se prend soit dame prend C5, soit dame prend B3. En fait, il y a trop de menaces, il ne peut pas tout défendre à la fois. Et donc j'en conclus par, il sera obligé de jouer dame C3 et me proposer l'échange des dames. Et cette finale-là, je la tiendrai normalement. Donc c'est ce que je me dis. Je calcule aussi dame G4, mais roi H8. Et encore une fois, je menace dame prend B3, je menace dame prend C5 s'il bouge sa dame. S'il bouge sa dame ou sa tour, il y a tour prend D4. Il est donc obligé de revenir en F3 pour attaquer le pion. Je reviens en G8 et faire dame C3. Il se rend compte au bout de pas mal de temps et il décide donc de rentrer dans la finale avec dame C3. Je prends donc sa dame, il reprend du pion et donc là j'avais calculé tour D5. C'est pour ça que je jouais dame D2, dame B4, car après l'échange, j'ai tour D5 qui me paraissait vraiment fort, car l'idée après tour prend D5, c'est pion prend. Alors oui, là directement on peut se dire, ta finale elle est bizarre. T'as 4 îlots de pions, t'as un pion isolé, 2 pions doublés isolés, un pion isolé, un pion arriéré en A6, lui il a 2 îlots de pions très forts, on dit cette finale elle va pas tenir. Mais ce que j'avais vu après prise, c'est que maintenant roi F1, tour C8, tour C1, et je vais juste ramener mon roi. Et le truc c'est que s'il veut progresser, il va devoir jouer C4, mais dès qu'il joue C4, j'aurai prise et roi là. Et en fait, on a tous les deux un pion passé, moi c'est un pion passé éloigné. S'il veut venir le chercher, moi je vais venir ramasser son pion en D4. Si par exemple il joue roi B5, je vais jouer roi là, tour là, il va prendre, je vais prendre son pion en D4, d'ailleurs il y a peut-être tour D5 même, prise, après je ramène le roi. Mais ok, au pire des cas je rentre là-dedans, il y a un 3 contre 3 en face, j'ai une mauvaise structure, mais c'est un 3 contre 3, donc c'est match nul. Donc je me dis, s'il échange pour me créer des faiblesses, match nul. Si il joue tour C6 pour attaquer mon pion en A6, là j'avais une très belle idée, c'est tour D8, je viens donner le pion en A6 et j'ai B4. L'idée c'est que je vais dévier ce pion C, et après prise, j'aurai tour prend, force tour prend, menace mat, il est obligé de se créer la case, et maintenant je ramasse, et là ça il est obligé de faire tour A3 pour défendre, c'est totalement nul. D'ailleurs c'est quand même une finale assez intéressante à étudier, parce qu'on peut se dire ouais mais si le roi se ramène, il va avancer avec le pion, donc c'est quand même intéressant à étudier, mais je savais que c'était match nul et que normalement je pourrais la tenir facilement, cette finale. Donc ici je me dis mais s'il prend c'est nul, s'il active sa tour c'est nul, qu'est-ce qu'il va faire? Il joue B4, il défend sa tour, ok je fais tour FD8, je double mes tours, il fait F3. Je décide de faire roi F8, il fait roi F2, et je fais roi E7. Et en fait peut-être qu'ici, j'aurais pas dû ramener mon roi aussi rapidement. J'aurais peut-être dû prendre la tour, car déjà il peut pas prendre 2D parce qu'il est cloué, donc il est obligé de prendre 2B. Et en fait s'il prend 2B, je vais juste faire A5, tour A1, tour A8, il ne peut juste jamais progresser. Car sa seule façon de progresser c'est de donner ce pion et venir le reprendre avec le roi, donc comme ça. Mais ici comment il progresse? Parce que j'ai un pion passé, colonne A, dès qu'il essaye de venir le chercher, je vais pouvoir faire échec, le roi peut jamais prendre sinon il y a enfilade, je vais pouvoir ramener mon roi en D5 aussi s'il joue ça. Donc en fait, il peut jamais vraiment progresser, dès qu'il bouge sa tour je vais pouvoir l'avancer mon pion, donc ça va être match nul. Et donc là ça forçait quasiment le match nul, ça devait rentrer avec tour prend C5, mais je vais jouer au roi E7. Et la différence maintenant, c'est qu'il peut jouer tour A1, et si je prends cette tour, maintenant, il reprend du pion D. Et là c'est plus du tout la même histoire. Donc ici après tour A1, j'ai pas voulu jouer tour A8 ou tour D6, ça me paraissait trop passif. L'ordinateur recommandait de jouer passif, mais bon, là j'avais l'impression que j'allais juste me faire malaxer petit à petit et perdre la partie. Donc j'ai préféré prendre cette tour, il a repris et j'ai fait tour A8 maintenant. Je me suis dit que j'allais mettre mon roi en C6. Ici il a joué roi E3, j'ai calculé C4 qui me paraissait intéressant mais qui ne marchait pas, car après pion prend et B5, j'ai la très forte idée C3. Et en fait maintenant, s'il push B6, je vais pouvoir bloquer ses pions avec mon roi. C'est même peut-être moi qui joue pour le gain parce que ses pions vont devenir très faibles. Et s'il prend mon pion A6, j'ai C2. Et en fait, je vais faire promotion, il va devoir prendre le pion, je vais prendre le sien, et celui-là va être très faible, il va finir par le perdre. Ensuite, il y aura un 4 contre 3 avec que des pions, ma structure est mauvaise, donc ça va être sûrement match nul. Mais du coup, ça marchait pas, il l'a bien vu, il fait donc roi E3 d'abord,
je fais roi D7, et par contre, maintenant, il fait C4. Parce que la différence, maintenant, si je prends son pion B5, C3, c'est qu'après tour prend, pion prend et C2, le roi est dans le carré du pion, et ça, c'est bien sûr totalement gagnant pour les blancs. Je peux donc pas prendre ce pion en C4, je décide de jouer au roi C6 pour le défendre avec mon roi, et ici, je m'attendais vraiment à qu'il fasse roi D4, car ici, si je prends, il va reprendre, et il menace B5, avec le clouage, alors pas tout de suite B5, sinon il perd la tour, mais il va pouvoir, par exemple, même pas B5 en fait, même juste jouer tour D1, tour D1, tour D6, et il va gagner très facilement. Donc je m'attendais surtout à ça, et donc je me dis que je pourrais pas prendre le pion, mais si je le prends pas, il va prendre lui-même, je vais reprendre, il va faire tour A5 sur échec, en fait il va jouer, il va gagner des temps, et après il aura peut-être B5 sur échec, je perds de la tour, donc en fait il va gagner beaucoup de temps, j'ai l'impression que c'était plutôt malin ça, mais ici je joue tour A5, petite imprécision, ça repasse quasiment égal. Je prends donc son pion en C4, il vient le ramasser, je viens faire roi B7 pour défendre mon pion A6 et pouvoir bouger ma tour, il le prend, et je fais tour D8 pour m'activer sur la colonne D. Ici, j'ai calculé plusieurs coups, je me suis dit il peut faire tour A2 pour m'empêcher de rentrer sur la colonne D, mais bon j'avais prévu tour D1 et j'avais vu que ça, j'allais tenir le match nul normalement. Pareil, il pouvait peut-être jouer B5, mais là-dessus j'avais prise, roi prend et tour D2, et après C6, roi B8, et là je vais l'harceler d'échecs, il peut plus progresser, et je vais ramasser ses pions. Ou alors, ici, je ne l'ai pas trop calculé, il me joue tour A3. On est dans les derniers coups du Zeitnot, on est au 38e coup. Dans 2 coups, on va recevoir 30 minutes à la pendule. Et ici, je pense à ce qu'on me dit dans les commentaires. On me dit, t'es injouable en finale, en ce moment tu gagnes tout. Et je me dis, ok, encore une fois, il faut que je la gagne cette finale, mais comment je vais la retourner en fait? Comment je vais la retourner? Il faut que je trouve une idée de fou. Je commence par jouer tour D2. Je joue donc mon 38e coup noir. Et je joue son 39e coup. Tour D3. Bien sûr, si j'accepte l'échange, cette finale de pion est perdante. Parce qu'ici, il va venir. Alors, si je prends, il amène son pion à dame. Je suis donc obligé de jouer à 5. Et après, prise. Le temps que je revienne avec mon roi, il aura ramassé tous mes pions. Je peux donc pas rentrer dans cette finale de pion. Et donc là, j'ai 2 options. Soit prendre le pion G2, soit intercaler un échec d'abord. On est au 39e coup, il me reste plus que 2 coups à jouer avant de recevoir une demi-heure à la pendule. Et je vais jouer tour C2. C'est quoi la différence entre tour C2 et tour prend G2 direct? Et en fait, dès qu'il a joué roi B3 et tour D7, je me suis dit, mais quel débile je suis, mais quel débile. Ici, après tour prend G2, pardon, ici, tac, après tour prend G2, quand il va faire tour D7, je vais faire roi C6, et maintenant, si je joue tour A7, j'ai tour A2, il ne peut donc pas jouer ça. Et si je joue tour prend F7, j'ai tour prend H2, tour prend F6, et tour E2, 3 contre 3, son roi ne peut pas avancer, ses pions ne peuvent pas progresser, on va faire match nul. La différence, c'est quand je calcule tour C2, roi B3, tour prend G2, tour D7, roi C6, j'ai totalement zappé que le plan, c'est tour A7. Pour moi, j'ai calculé tour prend F7, et en fait, j'ai calculé la même chose, en fait. J'avais calculé ça, et ça, c'est match nul. C'est ce que j'avais calculé. Sauf qu'ici, je me rends compte quand il joue tour D7, pourquoi j'ai joué tour C2? Parce que maintenant, après roi C6, tour A7, je ne peux plus jouer tour A2 et défendre mon pion. Je perds donc le pion A6, il a un 2 contre 0. C'est totalement gagné. Je prends son pion H2, il prend mon pion A6. Je recule avec mon roi. Il joue B5. Je joue tour G2. Il fait échec, je recule. Il fait échec. Je me décale, il fait tour B7. Je fais tour là pour essayer de faire des échecs derrière. Il prend mon pion. Je pousse mon pion passer. Il ramène son roi. Je pousse mon pion passer. Et il menace mat avec tour F8. Je vais donc l'harceler d'échecs pour pouvoir défendre avec la tour. Je vais pousser mon pion. Mais ici, il me joue B7. Et j'abandonne, tout simplement parce que si je bouge mon roi, il y aura échec, roi bouge et promotion dame. C'est terminé. Je perds donc la partie sur ce court tour C2 intermédiaire qui servait strictement à rien. Si je faisais tour prend G2, la ligne forcée, tour D7, ça faisait directement match nul. Ça fait mal. Mais on va faire le bilan de partie. Mais le point positif de cette partie, je m'en suis rendu compte du coup à la fin quand j'ai perdu, c'est que dans le Road to FM, même quand après l'été, etc., quand ça se passait plutôt bien, quand je perdais des parties, j'étais vraiment extrêmement énervé. Mais vraiment extrêmement énervé. Fallait pas me parler pendant plusieurs heures après la partie. Fallait vraiment pas me parler. Hop, bilan de partie. Tac, je vous affiche
le bilan de partie. Fallait vraiment pas me parler pendant 2-3 heures après la partie. Là, ok, j'ai perdu. En plus, sur un truc très bête, j'aurais pu être énervé. Mais ok, je me dis en même temps, je viens de passer maître feed. Je joue quand même un joueur qui est maître feed depuis un petit moment. Il cherche à passer maître. Il a de l'avance sur moi dans ce domaine-là. Il a les blancs. Je joue une ouverture que je connais pas. Je m'en sors déjà plutôt bien dans la partie. Enfin, je m'en sors pas bien en mode j'ai eu de la chance. Je m'en sors bien. J'ai fait une bonne partie. Déjà, il y a des bons points positifs. Je perds la partie, mais bon, ok. C'est pas hyper grave. Je compte pas passer maître demain. Donc, voilà, c'est une partie qui va me servir. J'ai donc fait 85 de précision, lui 95. Bah ouais, j'ai pas 95 parce qu'à la fin je la perds quoi. Mais sinon la partie sur l'ensemble elle est plutôt correcte. Je pense que le choix de l'ouverture, le choix de la prépa, ce que j'ai repéré dans son jeu, franchement, c'est nickel. C'est quelque chose qu'il faut faire dans mes parties et pas juste jouer mon répertoire sans essayer de se prépa. Je pense que j'ai fait dans cette partie, c'est vraiment bien. Donc ça c'était ma prépa. Et là il change. Je joue dame G5, dame D5, dame G5, petit roc. Dame D2, Dame B4, je trouvais que c'était une idée très intéressante. Dame C3, je rentre dans cette finale. Tour D8, Roi F8, et donc là, fallait jouer Tour prend C5. Je me trompe une première fois, il prend donc l'avantage, mais ici il va se tromper, Tour A5. Ça repasse égal grâce à cette manœuvre avec Roi B7 et Tour D8. Je rentre en D2, et là, au lieu de faire Tour G2 et de jouer cette position-là, qui est juste totalement match nul, je me trompe, et je joue Tour C2. Et là, par contre, c'est juste totalement terminé. Car derrière, il n'y a plus qu'à pousser quoi. Il n'y a plus qu'à pousser les deux pions passés. Ça va beaucoup trop vite. Et j'abandonne donc ici. On perd le match par équipe. Bon, c'est dommage. Mais ok, c'était quand même une bonne partie. D'ailleurs, j'ai quelque chose à vous annoncer. Je serai en National 1 adulte le week-end prochain. Le week-end du dimanche 8 janvier. J'aurai une partie National 1 adulte avec mon club de Tremblay. Et je vais jouer un joueur je peux pas vous dire mon échiquier, je vais pas vous spoil, mais bon, je jouerai forcément un joueur à plus de 2200, donc ce sera encore une fois une très belle partie, avec les blancs, avec les noirs, pareil, je peux pas vous le dire. Ensuite, j'ai une partie encore une fois, de championnat des entreprises, je jouerai contre un joueur à 2150, pareil, blanc ou noir, je peux pas vous dire, mais voilà, il y a des bonnes parties qui arrivent. À Noël, je ferai le tournoi de Mont-de-Marsan, je serai environ 10e elo au départ sur 100 joueurs, donc je vais jouer beaucoup de joueurs moins forts, mais ça me permet aussi, c'est important, de pas juste se cacher à jouer des joueurs plus forts, essayer de perf, c'est important de jouer des joueurs moins forts. Battre tous les joueurs moins forts que tu joues, montrer que tu vaux ton elo, donc on essaierait de le faire là-bas. Et ensuite en janvier, il y a aussi pas mal de parties qui arrivent. Donc voilà, Road to EMI numéro 1, raté, j'ai perdu, mais c'était une partie intéressante. Maintenant, nous on se retrouve dans quelques jours pour l'analyse de ma partie nationale 1 adulte. En attendant, il y a d'autres vidéos qui arrivent en dehors de mon Road to EMI. Il y a bientôt la théorie des ouvertures qui revient aussi. J'espère qu'en tout cas la vidéo vous aura plu. Cette chaîne, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et mettre un petit commentaire. Et nous on se retrouve bientôt. Allez, ciao.